Bonjour tout le monde, j'aimerais partager autre chose avec vous. C'est un partage assez personnel, mais je pense que ça peut concerner tellement de monde qu'il faut que ce soit partagé justement et peut-être que ça peut aussi vous aider à vous comprendre mieux. Il y a quelques jours, je me suis rappelé, ou j'ai plutôt réfléchi en fait à, comment dire, au regret, à mon plus gros regret. euh, Jusqu'ici, bon, je vais vers ma quarantaine et je suis toujours en chemin, comme tout le monde. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à mon passé, à ce que je m'étais autorisée à faire, mais aussi à ce que j'aurais aimé faire autrement. Alors, je ne suis pas du tout une personne passéiste, pas du tout, et je considère que j'ai fait comme j'ai pu. Mais j'ai été saisie d'une peur, et c'est ça que je voulais partager avec vous. C'était la peur de me dire, j'ai pas fait, à la fois j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et à la fois, si je mourais demain, j'aurais l'impression de ne pas en avoir fait beaucoup parce qu'il y a une part de moi qui avait tellement peur d'être dans ce monde, qui a eu mille occasions pendant lesquelles j'ai pas été capable de vivre les instants qui m'étaient proposés. J'ai déjà partagé, si vous me connaissez, le fait que pendant très longtemps, moi j'ai vécu de l'anxiété sociale. Donc l'anxiété sociale, c'est vraiment différent de l'introversion. Je suis une personne introvertie, de toute façon, je suis pas quelqu'un de très extraverti de base. Mais l'anxiété sociale, c'est le fait euh, d'avoir peur, mais peur dans le corps. C'est-à-dire qu'on ressent dans le corps un blocage, une gêne, un malaise à l'idée de rencontrer une nouvelle personne ou quand on est entouré de nouvelles personnes. Voilà, c'est vraiment une problématique relationnelle qui est très importante. Euh, et ça m'a pourri la vie parce que cette anxiété sociale, c'est quelque chose qui m'a vraiment empêché d'aller, enfin de nourrir certaines relations. Je parle amicales, hein, je ne parle pas amoureuses, où ça a amené les personnes à mal appréhender qui j'étais parce que j'avais à l'époque un masque de froideur qui tout de suite, vous savez, hein, quand vous ne répondez pas aux attentes émotionnelles d'une personne, et en général dans la vie de tous les jours, les gens attendent de vous que vous leur souriez, que vous soyez aimable, que vous soyez tout de suite très avenant. Et quand vous n'êtes pas comme ça, c'est que vous êtes arrogant, c'est que vous êtes bizarre, etc., etc. Si vous êtes comme moi, vous voyez très bien de quoi je parle. Et donc voilà, c'était quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, je ne suis plus une anxieuse sociale. Euh, je ne vais pas me sentir mal dans des situations nouvelles, avec des nouvelles rencontres. Mais donc il y a eu ça qui m'a empêché clairement d'aller vers les gens et de me sentir à l'aise avec les gens. Il y a eu aussi le fait que euh, j'ai vécu des choses au final assez riches. Je me suis expatriée à Bali, je me suis expatriée en Nouvelle-Zélande, etc. J'aurais pu faire mille choses. J'aurais pu être une baroudeuse, j'aurais pu être... ouais, j'aurais pu rencontrer encore plus de monde, etc. Et pourtant, je me suis souvent retrouvée dans la position où j'arrive pas. J'arrive pas. Et je me suis même retrouvée dans la position où je prévois des choses pour mon week-end, où je prévois des choses et ça me fait plaisir en fait de me dire que je vais aller quelque part dans le monde, que je vais vivre de nouvelles sensations, que je vais partager des moments agréables. Et en fait, le week-end, ce qui arrive, c'est que je reste chez moi et je bouge pas. Et ça a fait partie de ma vie pendant longtemps. Ce truc qui m'empêche de faire ce que j'ai vraiment envie de faire parce que j'arrive pas. Mais c'est aussi ce truc qui a pu se réveiller à certains moments de mon parcours entrepreneurial où j'avais envie de faire quelque chose de plus audacieux et d'un coup j'étais prise d'une angoisse. Euh, alors là évidemment on commence à se dire mais pour qui tu te prends, mais ça marchera jamais, mais t'es ceci, mais t'es pas intéressante, mais blabla. Bref, on a tous ce critique intérieur qui se met en place.
et qui vient vous dire que de toute façon ça ne marchera jamais et que ça ne sert à rien de faire. Et donc on ne bouge pas. Ma vie aujourd'hui est différente, mais ça a été ça pendant très longtemps, pendant 30 ans de ma vie ou un peu plus. Et à quoi c'est dû ça? C'est dû à ma construction, c'est dû à mon passé. Moi, je fais partie des gens qui ont dû se construire seuls. Et pour survivre, j'ai dû, et je parle vraiment de survie émotionnelle, hein, pour survivre, j'ai vraiment dû intégrer dans mon corps cette croyance qui dit je ne peux compter sur personne. Et quelque part aussi, je dois me méfier des gens. Je ne peux pas être avec les gens. Parce que les gens n'aiment pas les gens qui ont des problèmes. Et quand vous avez une vie qui est complètement décousue, etc., les personnes qui sont autour de vous, surtout à des âges comme l'adolescence ou le début de la vie d'adulte, les gens n'ont pas envie d'entendre vos problèmes, les gens n'ont pas envie d'être confrontés à ce que vous vivez. Et puis il y a aussi des choses que vous vivez qui sont tellement dures qu'on intériorise, on a honte. Et c'est souvent en plus la réalité des enfants qui ont été maltraités, quel que soit le niveau. On a honte, on a l'impression que c'est nous qui avons fait quelque chose de mal et on n'a pas envie d'attirer la pitié. Enfin, il y a plein de choses qui se mêlent. Mais le constat de tout ça, c'est quoi? C'est que vous avancez dans la vie avec une part de vous qui, en fait, qui ne sait plus être dans la vie, qui ne sait plus être avec les autres, qui ne sait plus aller à l'aventure parce que pour survivre, vous avez dû développer un mode interne d'hypervigilance, d'hyper-contrôle, contrôle de tous les paramètres, etc., pour être sûr de vous garder un peu en sécurité. Donc après, vous ne savez plus faire. Vous ne savez plus. Et ça peut pourrir vos relations, votre santé, votre capacité d'aller vers le monde. Enfin, en fait, parfois quand j'y repense, je me dis, j'aurais pu faire tellement d'autres choses, j'aurais pu vivre des moments tellement incroyables, j'aurais pu profiter. Mais profiter, je ne savais même pas ce que c'était que profiter. Parce qu'il y avait toujours cette sensation, ce malaise, j'ai mal au ventre, je ne sais pas comment me positionner, je ne sais pas comment être. Enfin, c'est, comment dire, c'est puissant. Hein, c'est vraiment puissant. Et en fait, c'est pas grave. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut en sortir. Moi, la régulation du système nerveux, quand j'en parle, c'est parce que ça a sauvé ma vie. Et quand je dis que ça a sauvé ma vie, c'est sous tellement d'aspects. Ça m'a redonné une stabilité émotionnelle, une santé, de l'énergie, une stabilité. Parce que moi, je me suis construite sur des ruines. Et c'est important de parler de ça, parce que le poids du trauma, il est réel. Et qu'on peut se relever de son passé, comprendre, examiner, décortiquer. Mais il reste des choses, et ces choses-là, elles sont dans le corps, elles sont dans cette paralysie que vous ressentez lorsqu'il faut vivre à un endroit où vous n'avez pas encore vécu, lorsqu'il faut profiter, lorsqu'il faut être insouciant. Moi, par exemple, je ne savais pas ce que c'était que l'insouciance. Donc quand vous ne savez pas ce que c'est que l'insouciance et qu'on vous propose des moments insouciants avec des personnes qui ont cette chance de pouvoir vivre cette légèreté que vous n'avez jamais vraiment vécue, mais c'est terrorisant. C'est profondément terrorisant. Et donc quand on parle des peurs des gens, on oublie de prendre en compte ça. Parfois on a peur parce que même si c'est beau, même si c'est doux, même si c'est tout ça, on a tellement connu cette immobilité, ce figement de la vie qu'on n'arrive pas. Et c'est de figement dont je suis venue vous parler aujourd'hui, aussi parce que j'ai une vidéo YouTube qui est sortie sur le freeze, le figement, cette réaction au stress. Et j'aime tellement en parler parce qu'elle m'a tellement accompagnée. Et que pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un problème. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi j'arrivais au travail et que j'étais complètement figée. Hein. C'est-à-dire que même répondre à un mail, c'était compliqué. C'est comme si mon corps n'était pas capable. Et je reprenais seulement de l'énergie le soir. Donc toute la journée, je traînais cette difficulté à faire les choses. J'étais lente, c'était vraiment... J'étais confuse, j'étais fatiguée. Et c'est le soir, un peu avant de rentrer, que
J'avais de nouveau un élan qui me permettait de faire des choses rapidement. Et je me rappelle, je rentrais dans la voiture et je me disais, c'est enfin fini. Et ça recommençait le lendemain. Et ça recommençait le lendemain. Et je me disais, mais t'es nulle, Angela, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pas normal d'être comme ça. J'avais l'impression de jamais être assez bien, de pas être une assez bonne professionnelle, de pas savoir faire. J'avais juste l'impression de ne plus être moi et de ne plus avoir le contrôle de qui j'étais. Et on est beaucoup comme ça. Le freeze est souvent, le figement, le freeze, on dit en anglais, est souvent aussi ce qui vient avant ou avec la dépression, avant ou avec le burn-out. Et qu'est-ce que nous dit la société? Poussez-vous, motive-toi, vas-y, donne-toi plus, t'es pas assez. Mais enfin, on ne peut pas lutter contre son corps. Combien de fois je me suis dit, mais j'aimerais tellement me pousser, j'aimerais tellement y arriver, j'aimerais tellement être capable. Mais j'arrivais pas, parce que c'est au niveau cérébral que ça se passe. C'est le corps qui est fermé, qui est verrouillé, C'est pas... dans ces moments-là, c'est pas la partie rationnelle de nous-mêmes qui est aux commandes. C'est la partie qui souffre, c'est la partie qui est archaïque, c'est la partie qui n'a pas envie d'aller vers le monde. Et tant qu'on n'a pas conscience de ça, on continue à se pousser, on continue à lutter, on continue à se dire qu'il faut qu'on change son mindset, on continue à se dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Non, si vous vivez ça, il n'y a rien qui ne va pas chez vous, c'est que vous n'êtes pas en sécurité. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes encore dominé par vos réflexes de survie. C'est que vous avez peut-être déjà beaucoup travaillé sur vous et vous avez peut-être déjà avancé énormément. Mais il y a un truc qui n'est pas désactivé. Et ce truc qui n'est pas désactivé, c'est le trauma. C'est l'empreinte dans le corps de ce que vous avez vécu. Parce que ce que vous avez vécu, ce n'est pas juste un souvenir. C'est un truc qui est là dans votre corps. C'est une empreinte qui détermine votre façon de voir le monde, de réagir. Et comment vous allez vous autoriser à vivre et à vous ouvrir. C'est ce qui détermine votre prédisposition au bonheur. En fait, c'est un peu ça. Moi, j'en viens là de mes réflexions. J'en viens vraiment là de mes réflexions. Donc le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est un message de douceur, parce que j'aurais aimé, moi, qu'on me passe ce message il y a quelques années, quand j'étais cette version-là de moi-même, et qu'on me dise, t'as pas de problème, Angela. Tu dois juste réapprendre que dans le mouvement, tu es en sécurité. Parce que dans le freeze, c'est quelque chose de très en lien avec ça. C'est que j'ai peur, en fait, j'ai peur de ce qui peut m'arriver. J'ai peur d'aller à la rencontre de l'autre, j'ai peur d'aller à la rencontre de la vie, parce que la vie a été tellement stressante qu'aujourd'hui, je ne sais plus être en sécurité avec elle. Et si quelqu'un m'avait dit à cette époque-là, c'est ok, tu peux y arriver, on va te rééduquer, on va avancer ensemble, j'aurais gagné des années. Aujourd'hui, vous voyez, là, mes enfants sont en vacances scolaires, on va partir en famille, et je me réjouis, et je suis heureuse, et je ne vais pas annuler, et je vais pas... Mais waouh, j'ai dû travailler pour en arriver là. Et donc c'est là que je vois la puissance du travail neurosomatique, c'est dans mon corps. C'est que je suis capable de vivre ça et de voir arriver ça avec joie, sans commencer à me dire je me sens fatiguée, j'ai moins la motivation, j'ai moins l'envie. Et puis dans ce cas-là, le cerveau trouve plein de raisons pour pas faire, pas dire, pas aller, pas bouger. Donc si vous ressentez ça, il y a une voie de guérison, elle est neurosomatique. Je vous mets le lien en bio de cette vidéo si vous avez envie de découvrir un atelier que j'ai donné sur le freeze. Si vous sentez que ce travail vibre en vous et que vous avez vraiment envie d'aller
loin dans la connaissance de vous-même, de votre corps, découvrez ma certification professionnelle. Vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire pour vos clients, pour aller vers un nouveau niveau de guérison. Je vous mets aussi le lien en description. Et vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas défaillant. Et on peut avancer malgré son passé et on peut transformer sa vie. Et je pense que j'en suis vraiment l'incarnation. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. À bientôt.